Mes enfants, nous commençons notre première semaine du mois de mai. Et pendant cette semaine, nous allons voir la Sainte Vierge, nous allons l'étudier dans la Sainte Écriture. Aujourd'hui, voyons Notre-Dame dans l'Ancien Testament. Alors évidemment, Notre-Dame n'était pas encore née, mais il y a eu plusieurs figures, il y a eu plusieurs femmes qui ont annoncé à l'avance à quoi ressemblerait Marie. Il y a eu, par exemple, deux très grandes femmes qui étaient la reine Esther et Judith. Nous allons voir leur vie très très rapidement, mais vous allez comprendre qu'elles annoncent vraiment parfaitement Notre-Dame. Et avant de commencer, une petite phrase du Cantique des Cantiques que j'aime beaucoup, qui est vraiment très belle et qui parle de Notre-Dame. Cette phrase dit « Quelle est donc celle-ci qui apparaît comme l'aurore, qui est belle comme la lune, qui est lumineuse, qui est pure comme le soleil et qui est terrible comme une armée rangée en bataille. » Voilà, Notre-Dame est belle, Notre-Dame est pure, et Notre-Dame est terrible comme une armée rangée en bataille. Et il ne faut jamais l'oublier. La Sainte Vierge a été préfigurée, c'est-à-dire annoncée en image à l'avance par Esther. Esther était une jeune fille qui avait été emmenée en captivité avec tout son peuple, le peuple juif, dans le royaume de Perse. Et à un moment, le roi se fâche avec son épouse, la reine, et il la répudie. Ce n'est pas permis, mais voilà, c'était comme ça avant, il la répudie. Et il dit, faites venir devant moi toutes les plus belles jeunes filles du royaume, car je veux me choisir une nouvelle épouse. Et le Seigneur a fait en sorte que la jeune fille la plus belle du royaume soit Esther. Et le roi était tellement ébloui par sa beauté que tout de suite il l'a demandée en mariage. Et Esther, qui était une jeune fille d'humble condition, qui était juive, est devenue la reine du plus grand empire du monde d'alors. Le roi ne savait pas qu'elle était juive. Esther avait un oncle qui s'appelait Mardochée. Et cet oncle-là restait, lui, d'humble condition, était pauvre et restait dans la rue. C'était un saint homme qui louait le bon Dieu. Et un jour, le premier ministre du roi, qui s'appelait Aman, est passé devant Mardochée, et il a vu que Mardochée ne faisait pas la génuflexion, ne se prosternait pas devant lui. Parce qu'en ce temps-là, lorsque le roi ou lorsqu'un noble, et notamment le premier ministre, passait dans la rue, eh bien tout le monde le révérait, et presque comme un dieu. Mais Mardochée était fidèle au Dieu d'Israël, à Yahvé, au Seigneur, et il ne se serait jamais permis de fléchir le genou devant quelqu'un d'autre que son Dieu. Et Aman devient très vite en colère. Il se dit, mais quel est donc celui-ci qui me manque de respect? Il était très, très orgueilleux. Et alors là, on lui dit, mais c'est Mardochée, il est juif. Et les juifs ne fléchissent le genou que devant Yahvé, leur Dieu. Alors Aman, à partir de ce moment-là, s'est dit, eh bien, je vais lui faire payer à lui et à tout son peuple, à tous les juifs qui sont dans le royaume de Perse, je vais lui faire payer cette outrecuidance, voilà, cela. Et donc, il s'est débrouillé pour faire signer par le roi un édit qui permettrait à tous les soldats de tuer à un jour donné les Juifs. Lorsque Mardochée apprend cela, eh bien c'est une grande tristesse, une grande affliction pour lui, et il s'en va tout de suite trouver la reine, donc sa nièce Esther, et il lui dit « Fais quelque chose, essaye d'aller voir le roi, pour lui demander qu'on nous épargne. » Mais à cette époque-là, voir le roi, c'était très difficile. Si l'on allait voir le roi sans y avoir été autorisé, on risquait la mort. Et donc Esther, qui ne voulait pas mourir, s'est demandé, mais que puis-je faire? Elle a prié pendant 3 jours. Pendant 3 jours, elle a jeûné, elle a prié. Et ensuite, à la fin de ces 3 jours-là, elle s'est faite belle, resplendissante. Elle a revêtu ses habits royaux, elle s'est peignée. Et ensuite, après avoir prié une dernière fois Yahvé,
elle est allée à la rencontre du roi. Et lorsque le roi l'a vue arriver, si belle, il en a été ébloui et il ne s'est pas fâché de l'avoir vue désobéir à la loi. Tout de suite, il a abaissé son sceptre pour lui faire grâce et lui a dit, ma reine, que voulez-vous? Que voulez-vous? Il avait bien compris que si la reine venait et bravait la loi au péril de sa vie, c'était qu'elle avait quelque chose d'important à lui demander. Et la reine a simplement demandé une petite chose. Elle a dit, mon Seigneur, mon roi, j'ai une chose, c'est que je voudrais vous inviter à déjeuner. Et là, je vous demanderai quelque chose. Alors le roi a dit oui tout de suite. Le déjeuner s'organise. Elle avait aussi invité Aman. Aman, c'est le premier ministre, celui qui voulait tuer les Juifs. Arrive le déjeuner, et là, le roi, encore une fois, tout ébloui par la gentillesse et surtout par la beauté de sa reine, lui dit, demande ce que tu veux, et même si c'est la moitié de mon royaume, je te l'accorderai. Et Esther dit alors, ô roi, je ne te demande rien, sinon la vie sauve pour moi et pour tout mon peuple. Alors là, le roi ne comprend pas. Il dit, oui, parce que Aman, ton premier ministre, m'a condamné à mort, moi et tous ceux de ma race, tous les Juifs, tous ceux de mon peuple. Et le roi comprend alors qu'Esther était juive et que Aman s'était débrouillé pour obtenir de lui la condamnation à mort de sa reine et de tout son peuple. Et donc il quitte furieux le repas. Et Aman, qui était présent, comprend l'erreur qu'il a faite et il voudrait demander le pardon de la reine, mais tout de suite, les serviteurs qui étaient autour lui voilent la tête parce qu'ils savent qu'il est condamné à mort, lui, à la place de tous les autres. Et le roi a, grâce à la prière d'Esther, a changé l'édit de mort et a permis aux Juifs de vivre. Voilà, l'histoire est encore plus belle lorsqu'on la lit dans la Bible, et donc je vous invite à l'ouvrir, cette Bible, mais comprenez que Esther a obtenu la faveur du roi parce qu'elle était belle, parce qu'elle était douce, parce qu'elle était humble. Et il n'y a pas de meilleure manière de montrer à l'avance ce que va être la Sainte Vierge qui va obtenir du roi des cieux tout ce qu'elle demande parce qu'elle est belle. C'est la plus belle du monde, elle est douce, elle est humble. Et à chaque fois que Notre-Dame demande, eh bien, son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, ou son Père, son Créateur, le bon Dieu, ne peuvent qu'accepter. Voilà pour Esther. Rapidement, pour Judith. Judith était une femme, une veuve, puisqu'elle avait perdu son mari, qui habitait dans une ville du pays d'Israël, et vient un moment où cette ville va être assiégée par les troupes d'Holoferne, qui était un grand général, et qui semait la terreur et la mort dans tout le pays jusqu'alors. Il assiège cette ville-là, et donc peu à peu, les vivres, c'est la nourriture que l'on a en réserve. Les vivres diminuent. Vient un moment où les habitants de la ville, les Juifs, se disent « mais nous n'allons plus pouvoir tenir, nous allons devoir nous rendre, et certainement qu'Holoferne va tous nous massacrer. » Mais Judith dit « mais n'avez-vous donc pas foi en Dieu ?» Et donc elle part toute seule, et elle va à la rencontre des ennemis. Que se passe-t-il? Bien, les ennemis la voient, une belle jeune femme avec sa servante, et au lieu de la tuer, ils l'amènent dans le camp et ils la présentent au général Holoferne. Et Holoferne, lui, se montre courtois avec Judith. Vient un moment où il organise pour lui et pour ses généraux un banquet. Et pendant ce banquet-là, il invite Judith, qui est belle et à qui il veut montrer sa puissance, etc. Judith vient, et elle s'est faite belle aussi, un peu comme Esther, mais vous allez voir, c'est un peu différent. Elle vient, et puis finalement, elle reste seule avec le général, seule, ou alors tout le monde
Tout le monde est endormi, je ne me souviens plus, et le général Holoferne a beaucoup bu, et puis il dort profondément. Alors là, Judith, après avoir fait une prière à Dieu, lui demandant la force d'accomplir sa volonté, elle prend la tête d'Holoferne, et avec son sabre à lui, ce sabre qui allait massacrer les habitants de la ville de Judith, eh bien, elle lui coupe la tête. Et ensuite, elle prend la tête d'Holoferne dans son sac et elle retourne discrètement, suivie de sa servante, dans sa ville. Là, elle arrive, elle montre la tête d'Holoferne aux habitants, et elle dit, regardez, Dieu nous a sauvés. Et lorsque le lendemain, les habitants de cette ville montrent la tête du général ennemi aux troupes qui les assaillent, eh bien les troupes prennent peur parce qu'ils voient qu'ils sont sans chef. Judith est une préfiguration, une image en avance de la Sainte Vierge, parce que Judith a montré de la force. Une force plus grande que toute une armée, une force plus grande qu'un général puissant et craint. Judith est l'image de la Sainte Vierge qui met en déroute Satan et tous les démons, toutes les armées de l'enfer. Judith montre bien que c'est la Sainte Vierge qui va nous faire gagner. La Sainte Vierge que, vous savez, dans la Bible il y a ça, c'est celle qui écrase la tête du serpent avec son talon. La Sainte Vierge qui va gagner et qui va écraser la tête de Satan. Donc, n'ayons jamais peur. La Sainte Vierge est toute puissante et la Sainte Vierge est toute puissante sur les démons, contre les démons, et la Sainte Vierge est toute puissante sur le cœur de Dieu. Donc, si nous tenons toujours la Sainte Vierge, que peut-il nous arriver? Bon mois de Marie, priez bien Notre-Dame, n'oubliez pas votre chapelet. Ainsi soit-il. Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école Saint-Joseph, protégez nos familles. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.